Donc là on se retrouve pour la cinquième partie de ce tutoriel. Ici on va mettre des objets neutres ici pour pouvoir exploiter les coordonnées des angles de ce polygone. Comme ça on va pouvoir ajouter l'Optical Face en 3D dans la scène avec la caméra. Alors, donc pour le faire, je vais créer un objet neutre. Là je vais le mettre, je vais l'appeler hop comme d'habitude. Et puis je vais prendre mon cylindre. Donc c'est ça, je vais le mettre au-dessus. Je vais sélectionner les deux et je fais magie solo, donc pour les mettre en solo. Une fois que je suis en solo, je fais cloner. En fait, les lumières que j'essaie de mettre, c'est ça en fait. Donc c'est pour, je vais exploiter les coordonnées de ces angles pour pouvoir ajouter des lumières sur After Effects. Alors, l'Optical Face, je vais le mettre dans cloner et puis je vais aller dans la vue de dessus, donc la vue de haut. Et là, ici je mets en ligne pour voir à travers. Donc sur le clone, je me place, je vais dans l'attribut, ici je vais mettre, au lieu de linéaire, je vais mettre en radial. L'axe, je vais mettre XZ. Donc là c'est XZ. Et puis je remonte le rayon, par exemple comme ceci. La rotation, on va le mettre en moins 18, c'est bon. Là on peut voir ici, l'objet neutre il est très petit. On va ici dans, je clique sur l'objet neutre dans objet. Je vais le mettre en sphère et puis je vais un petit peu augmenter sa taille pour le voir. Et là je rentre sur le clone, j'essaie d'augmenter son rayon de manière à ce que le centre soit au bout de notre polygone. Voilà, donc là c'est bon. Et puis je vais sur la vue de droite pour voir de l'autre côté et puis je mets au-dessus de l'est région ici. Voilà, donc ici sur la première étape. Une fois que c'est fait, je rentre en mode perspective et puis là je vais remettre ombrage de gourou et ici je vais réactiver avec le mode solo pour voir toute la scène. Alors une fois qu'on a fait ça, on a donc nos objets neutres ici qui vont être exploités sur After Effects. Donc pour qu'ils soient exploités, ici il faudrait déjà mettre un, ici dans propriété CineCAD, mettre en composition STM pour pouvoir l'exploiter sur After Effects et puis décomposer notre objet cloner parce que After Effects ne connaît pas les objets cloners. Donc une fois que c'est décomposé comme ça, on a dans notre objet qui vont être exploités grâce à cette propriété CineCAD. Et pour enregistrer notre projet facilement, on va simplifier la scène dans les objets qui vont pas être exploités comme le polygone qui a déjà été rendu vers After Effects. On peut l'enlever, les effecteurs, ça ne sert plus à rien. Là l'effecteur ça ne me sert pas, donc on va juste exploiter la caméra. Tout le reste du projet on va supprimer. Et là on va juste laisser les optical flares et les caméras. Donc là aussi il n'est pas vu ici parce que c'est désactivé dans le sectionnaire du calque. Donc je vais supprimer ici les deux réseaux d'atomes. Et là on aura juste la scène avec des lumières, avec l'animation de la caméra. Dans la mise en scène on le laisse parce qu'en fait on va le laisser parce qu'en fait c'est lui qui gère les caméras. Donc une fois que c'est fait, regardez, la scène a été simplifiée au maximum. Donc si je vais ici dans enregistrer et que je coche tout et puis je fais enregistrer le projet, il sera très rapide. Donc là je vais juste remplacer avec ça, enregistrer. Vous voyez, en quelques secondes c'est fait. Et puis chez After Effects j'ai juste à faire ouvrir le fichier. Donc là je vais dans rendu et puis là j'ai fait tous les formats. Donc je prends mon fichier, je l'ouvre. Et là, magie, vous allez voir que tout a été généré. Donc on a toutes les caméras et puis on a tous les optical flares à chaque, la position ici. Vous pouvez voir que si je clique là, on a donc un, par exemple, de cinquième. On voit qu'en fait il est centré. Il est centré à l'angle en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est supprimer les caméras qui sont en dessous des autres. Donc par exemple ici il y a une caméra au-dessus, donc tous ceux qui sont en bas, je vais donner pareil pour les autres. Donc je prends tout ceci avec ça, avec sur les caméras qui sont en dessous, on va les supprimer et laisser uniquement ces trois caméras. Donc vous voyez que CineCAD a exporté toute l'animation des caméras pour les mettre sur After Effects. Ces caméras en fait c'est pas eux qui font bouger notre objet 3D parce que toute la scène derrière c'est déjà en 2D parce que ça a été rendu. Donc là les caméras qu'on a à présent c'est juste pour pouvoir synchroniser les particules avec le mouvement de la caméra. Donc là j'ai créé un solide, je vais l'appeler particules. On va constater que sur l'intro ici on a des particules en fond et léger fond dégradé. Donc voilà, on va d'abord créer les particules, on va le mettre derrière le rendu de CineCAD. Et là j'ai fait trapcode particules, je vais mettre des particules un peu au pif, c'était pas trop traité. Donc ici on va mettre box,
Là, je vais augmenter un petit peu la taille et augmenter la taille des limiteurs. Donc, en appuyant sur majuscule pour que ça aille plus vite. Par ici, dans la hauteur et puis dans les Z, en appuyant sur majuscule. Donc, là, on va mettre aussi 10 000. Et puis là, on peut laisser 8 000. Ok, une fois qu'on a fait ça, ici, nos ondes particules, on va mettre à 500. Et puis, augmenter la taille. Donc, dans particules, on va augmenter la taille dans les vents. Voilà, donc un truc comme ça. Et la couleur, ça sera du rouge. Donc, j'aurai juste à sélectionner comme ceci. Et puis, les mettre en mode addition. Alors, ces particules sont pas floues. Donc, il faudrait aller ici dans rendering. Dans motion blur, on va, au lieu de comme setting, on va prendre on. Et là, ça va rendre des particules floues chaque fois qu'il y aura un mouvement brusque. Ouais, par exemple, ici, on peut déjà voir que c'est flou. Alors, voilà, on peut voir ici en fond qu'il y a des particules qui sont floues. Voilà. Donc, la taille, je vais l'augmenter. Taille, donc on va mettre à 40. Voilà. Diminuer un petit peu l'opacité, genre 50. Et ici, je vais créer un background de BG. Donc, un background en fond avec un dégradé très foncé. Donc, dans génération, je prends dégradé. Dans sa version CC, c'est gamme de dégradés. Et puis, je vais permuter les couleurs. Donc, le noir en bas et puis le rouge, je vais le mettre, enfin, le blanc du haut, je vais le mettre en rouge vraiment foncé. Donc, comme ça, par exemple. Voilà. Donc, ici, dans le type, je vais juste le mettre en mode radial. Et puis, étendre le noir pour, avoir juste le noir au contour et puis le rouge au milieu de la scène. Voilà, donc un truc comme ça. Et notre cadre particulier, on va le mettre en addition. Faudrait pas oublier. Ok. Là, une fois que c'est fait, on peut déjà constater que là, quand la caméra est rapide, ça nous crée une sorte de flou sur nos particules en fait. Et on peut gérer la mode des particules. Overlay, on va prendre ceci. Donc les particules seront créées avec une bonne opacité, ça va mourir avec une opacité faible. Voilà, donc on fait pareil dans la size. Ici, sur l'opacité random, on va mettre 50 pour essayer de varier, pour essayer de randomiser les opacités ainsi que la taille. Et là aussi, la durée de vie, on peut randomiser. Voilà. Là, on a déjà créé nos particules en fond. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va travailler un petit peu la couleur correction sur notre scène. Donc là, je vais faire un clic droit ici. Puis, je vais dans la couleur correction, je vais prendre courbe. Dans la courbe, je vais juste réduire un petit peu dans les tons foncés. Et puis, remonter dans les tons clairs. Donc, juste un truc comme ça. Et maintenant, je vais venir là. Donc, dans notre multipass, prendre le pass mat. Je vais le déposer au-dessus. Et puis là, je mets en addition. En fait, ça, c'est la luminescence. Donc cette luminescence, comme je l'ai mis en solo, je vais faire un clic droit ici. Dans l'esthétique, je vais prendre lueur diffuse. En fait, ça va me permettre de donner un petit peu de lueur à la scène en fait. Donc là, sur la lueur, il n'est pas très vu, donc on va essayer de jouer avec le seuil. Donc là, si je mets le seuil à 0, il y a la lueur à 100%, donc on va essayer de rentrer. Donc mettons le seuil à 20. Et puis là, on va le mettre à 0.5 dans l'intensité. On va d'abord faire un avec un rayon de 100 comme ça, et puis on va dupliquer notre le diffuse. Ici on va le mettre à 25 et puis là 0,2. Voilà, donc une lueur comme ça en addition, ça sera vraiment bien. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant pour qu'on puisse voir la lueur, c'est de mettre un background très foncé. Donc ici sur le noir, on va le mettre la luminosité à 5%. Voilà, et essayer de foncer encore un petit peu notre scène ici. Donc je vais descendre encore comme ceci. Voilà, donc un truc comme ça, on peut voir la différence entre ça et ça. Donc ici on voit pas la scène lumineuse, ici on voit que tout le noir est parti, et puis là on voit déjà des parties lumineuses sur la scène. Et sachant qu'après on pourrait recréer un calque d'effet pour mettre une lueur complète sur le projet, enfin une lueur qui va affecter toute la scène. Donc par exemple une lueur comme ça avec un rayon de 200, et puis là le seuil, si je le réduis, il sera très fort, et si je l'augmente, il va toucher uniquement les parties lumineuses. Donc je peux faire une couleur par exemple comme ceci, et puis là si je mets dans couleur originale, je peux prendre AB, donc ça me permet ici de choisir les couleurs que je vais appliquer. Donc là j'ai pris un orangé
avec ce code, et puis je vais le reprendre ici, juste le mettre un peu plus clair. Donc en remontant, en diminuant la saturation. Donc si on l'enlève, on peut constater que là c'était pas très lumineux. Et maintenant quand je le mets, on peut voir la luminescence qui s'applique. Si on peut le dupliquer. Voilà, ouais, que là maintenant la scène est vraiment brightness. Je vais mettre ici à 100. Voilà, donc pour avoir vraiment de la luminosité, que ce soit vraiment concentré. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de luminosité. Là, il y a déjà la luminosité. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut voir ici les particules qui sont vraiment lumineuses vers le bas. Quand on enlève, il n'y a pas de luminescence quand on le remet. Ici, on peut activer uniquement le projet, mettre uniquement en solo et les activer pour voir la différence entre les deux. Là, déjà, il y a une grosse différence. Alors, maintenant, on va appliquer le depth. Donc là, c'est la profondeur de champ. Donc, je vais mettre les deux ici en solo. Donc, les deux rendus, il y a ça et ça. Donc, je les mets en solo. Ce qu'on va faire, ce qui serait bien pour les depths, ce serait de précomposer chaque composition avant de mettre le depth. Donc là, je précompose, je laisse tous les attributs. À l'intérieur de la composition, je vais déposer mon depth au-dessus. Dans la profondeur de champ, en fait, je vais le désactiver, je crée un calque d'effet. Et puis, je peux cliquer dessus sur mon projet. Et puis là, je vais utiliser le plugin FL Depth Profile. Ici, je prends Pass Depth. Voilà, et là, j'aurais juste augmenté le radius. Et changer inversé pour avoir juste l'arrière flou et l'avant très net. Voilà, donc ça, c'est un très bon plugin pour les depth profils. Vous allez voir que si j'utilisais voilà, donc là il crée du flou uniquement à une distance très éloignée. Si j'utilisais la profondeur de champ d'After Effects qui ne devait pas être top. Donc là c'est pour ceux qui n'ont pas le plugin. Et c'est un plugin qui est payant, donc vous pouvez le trouver sur internet. Vous avez juste à taper ça, j'arrive même pas à prononcer en anglais. Vous avez juste à taper ça avec des profils, vous allez le trouver sur internet. Alors, si j'utilise ce plugin, donc le plugin qui est intégré sur After Effects, et que là dans le calque, je prends mon calque des profils, vous allez constater qu'ici, il y a des bugs en fait, donc c'est pas correct. Ça va rendre un peu flou, et là, ouais, que c'est net, c'est pas propre. Et ici, ouais, les particules qui sont proches, il y a du flou aux abords, et voilà, il n'y a pas une possibilité de régler ici. Si j'augmente le flou, regardez derrière, ça fait bizarre. Si je le mets à 20, c'est très moche, ouais. Donc, il n'a pas résolu ce problème, même sur la version ici. Donc voilà, avec ce plugin, c'est très propre. Mais on peut constater que là, il y a une grosse différence. Il n'y a pas des bugs comme sur la version du After Effects. Voilà. Alors là, je vais mettre 5, juste pour avoir une légère profondeur. Et puis, je supprime ce truc de merde. Donc là, maintenant, je rentre sur le pass. Donc le pass, c'est le pass de la luminosité. Donc on va faire pareil aussi. Il ne faudra pas que les parties lumineuses viennent gâcher la scène, pardon. Donc ici, on va appliquer notre plugin des profils. Et puis, on va mettre sa profondeur là. Que ce soit au-dessus ou en dessous, il n'y a pas de problème. Il faudra juste le masquer. Comme j'ai fait là. Et puis, sélectionner notre objet. Et là, on choisit le pass depth. Et puis, on va mettre à 10. Et inverser dans le depth buff. Donc là, j'inverse comme ceci. Et puis voilà, ça va prendre uniquement les particules du fond et les rendre flou. Et là, déjà, vous voyez que la scène ici derrière, ça commence à être, ça s'additionne, voilà. Et si ça s'additionne trop, on peut le mettre en mode écran. Voilà, il est pas trop, il serait pas trop saturé. Alors, une fois qu'on a fait ça, quand on désactive avec le gloss, ça fait déjà un truc de malade. Par contre, sur la scène, on peut constater que c'était très lumineuse par rapport à mon projet. Donc là, on va gérer encore un petit peu sur la couleur correction que j'ai appliquée au début ici. Donc sur la coupe, je vais d'abord la réinitialiser et puis je vais diminuer légèrement comme ceci, augmenter ici. Ici, on va constater que j'ai complètement éteint enfin, j'ai beaucoup éteint la couleur jaune pour apporter le bleu à la scène. Donc il n'est pas très jaune, il est plutôt enfin, la colorisation est un peu plus bleue par rapport à là c'est tellement jaune. Donc pour ça, il faut aller ici. Donc c'est mieux, ça serait mieux de le faire sur le projet, sur la scène complète. Donc ici on va déjà renommer ça. Là ça serait le glow.
Et puis ici, ça serait la CC et la couleur correction. Donc pour la couleur correction, on va prendre une courbe. Et là, sur le rouge, on va baisser le rouge. Pas trop, hein. Un truc comme ça, c'est bon. Et puis augmenter le bleu. Voilà, donc ici je augmente le bleu, on voit ce que ça donne. Donc je vais le mettre comme ceci. Je vais encore diminuer un petit peu le rouge. Voilà. Donc pour avoir un truc de ce genre. On voit bien la différence entre ça c'est jaune et là c'est un petit peu bleu comme sur mon intro. Voilà. Je pense que là on tend déjà au résultat final. Sauf qu'ici maintenant dans le zoom on peut constater qu'il y a des particules qui sont très floues. Enfin quand ça zoome ici. Ouais, il y a quelques particules là devant qui sont floues. Ici, attendez, si je mets les particules au-dessus de la scène. Je sais pas si ça serait visible ici devant, c'est pas visible dans ce jeu de masque. Là en fait il faudrait augmenter ici shutter angle. Donc si je l'augmente en fait il va rendre les particules plus floues. Juste avec un petit mouvement ils seront flous. Et là dans l'opacité boost je peux augmenter, donc avant d'augmenter l'opacité boost je mets ceci, l'opacité réelle à 100%. Et là je peux augmenter l'opacité boost pour avoir des particules vraiment lumineuses. Donc et là je réactive ceci. Voilà, les particules par contre, il paraît qu'il y avait deux styles de particules, donc il y avait les particules en fond, et les particules là devant. Donc après pour les particules devant, après ça dépend aussi de la vitesse de la caméra parce que là c'est flou mais c'est pas très visible je trouve. Si j'augmente la quantité et que là j'augmente l'opacité, je pense que ça sera visible forcément. Voilà, c'est visible et la couleur je vais le mettre en plutôt jaune. Voilà, donc avec du jaune vous voyez que directement on a un bon résultat. Là du coup je vais diminuer le nombre de particules, donc 250. Et là j'ai donc ce que je recherchais en fait. Alors l'opacité boss on va le diminuer 20. Ouais, on a déjà ce qu'on recherchait, 30. Et ici au lieu du jaune complète on va rentrer un peu dans les orangés. Augmenter l'opacité boss. Voilà. Le foncé encore un petit peu, c'est pas vraiment foncé. Augmenter l'opacité boss. C'est un peu trop foncé je trouve. Comme ça, voilà, c'est bon. À chaque fois pour regarder le code couleur, hein, là c'est le code. Donc il faut toujours manipuler plusieurs fois pour trouver le bon résultat. Donc comment on a modifié les particules derrière, ça sera un peu galère, donc je vais dupliquer ceci. Donc ceci, je vais le mettre en mode solo. Là ça sera les particules de devant. Et celui-là, je vais le mettre derrière. Et je vais tout simplement rentrer au paramètre précédent. Dans les paramètres précédents, ici c'était du rouge. Un peu comme ceci. Et ça serait mieux de d'activer la scène et puis prendre le rouge sur la scène. Alors là ça sera les particules en fond. Et ces particules de fond, ils avaient ici c'était pas jusqu'à 350 fois 1000, c'était pas 1000. Là c'était 360. Voilà. Et là l'opacité boss, j'avais pas mis du tout si je me trompe pas. La taille c'est bonne. Pas du tout. La quantité de particules un peu parfait. Augmentons un petit peu ça pour le rendre flou. Voilà. Ouais, un truc comme ça c'est pas mal. Et l'opacité 50%. Ok. Donc là on aura nos particules en fond. Maintenant le problème qui est là c'est que cette particule ici au dessus, elle est au dessus mais sauf que là en fait on devait tout simplement voir les particules ici très proches. Et là ce sont des particules qui seront derrière la scène. Donc ça sera pas visible. Donc il va falloir sélectionner uniquement les particules qui seront devant. Et toutes ces particules ici, ils vont être derrière. Donc on va sélectionner notre calque ici. Et puis on va aller dans la visibility. On va tout simplement diminuer la Fark Vanish pour enlever les particules ici et laisser uniquement les particules qui sont près de la caméra. Vous voyez que là ça disparaît progressivement. Et là voilà j'ai soustrait et là j'ai mis les particules qui devaient être derrière la scène en fait.
Donc là maintenant on a juste les particules qui seront devant et les particules qui sont derrière. On peut tout simplement dupliquer ceci, les mettre là. Enfin là on peut mettre... on peut tout simplement changer la couleur des libellés pour le mettre en jaune. Ainsi que ceci en jaune. Et celui-là, je vais enlever tout simplement l'option que j'ai mis ici, donc en réinitialisant. En fait, ça sera les particules qui seront derrière, donc il n'y aura pas de problème. Et je vais tout simplement ici changer le random seed pour pas avoir les mêmes particules que ceux qui sont devant. Voilà. Donc là, c'est correct. Correct. Alors, on a les particules en fond, voilà. Et on a d'autres particules qui sont proches de la caméra. Imaginons que j'avais mis ceci ici au-dessus. Vous voyez que les particules qui sont censées être derrière sont devant le projet, donc ça fait pas pro. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la Fac Vanish pour essayer de jouer un petit peu avec la profondeur. Donc 6000 c'est bon. On a plus de détails je trouve. Alors déjà ici on a déjà les particules dans tous les sens et je trouve qu'il est trop blanc. Perso. Bon, à chaque fois il faudrait toujours modifier pour ajuster à votre goût. Sachant qu'après, vous pouvez rajouter des lueurs. Donc voilà, ici esthétique, vous mettez des lueurs sur les particules pour la rendre encore plus lumineuse. Et voilà. Par exemple, ici, je mets de la lueur. J'aurais juste à le prendre là, il est déjà présent. Vous voyez, les particules deviennent encore plus lumineuses et voilà. Alors là, ici, on peut déjà voir qu'il y a les particules qui sont considérées au premier plan, pourtant, ils devaient être en fond. Et ici, il y a les particules qui apparaissent brusquement. Là, il y a trop de luminescence. Là, vous voyez les particules en fond qui apparaissent en premier plan. Donc, on va d'abord gérer la luminescence qu'on a là. Donc, ça doit être sur ce calque. Vous voyez, là aussi, on a trop de luminescence. Celui-là. Donc, si je clique dessus et que je désactive la lueur, qu'est-ce qu'on a? On a un truc un peu plus propre. Donc, en fait, il faudrait diminuer l'intensité de la lueur. Et ici, diminuer l'opacité Boost. Par exemple, 45. Ouais. En le mettant en addition, il y a toujours un petit peu ce problème. Bon, mais c'est pas grave. On peut tout simplement diminuer la taille de 100, enfin 20. Puis on relance. 5. Puis on relance. Ouais, je pense que c'est bon. Donc on va mettre toutes les particules à 5. Donc ici, celui-là. On va diminuer l'intensité de la lueur, 0.5. Et dans les particules, on va mettre la taille à 5. Ouais, petit comme ça, j'aime bien. Ok. Au niveau de la vitesse du flou, c'est trop. Mettons 720. Au 1000 maxi. 1000 maxi. Là, pareil, 1000 maxi. Voilà. Les particules en fond. On va diminuer aussi son échelle. Je trouve que c'est trop. 50. Voilà. Maintenant ici, on a des particules qui étaient en premier plan. Donc ça se voit. Donc on peut voir qu'il y a du glare. Hein. Il y a du glare sur le cas. Donc voilà, ça rend vraiment ouf. Là, il n'y avait pas. Là, il y a. Ça prouve que la scène est lumineuse. Alors le noir il est trop foncé, rentrons ici. Remontons complètement. Voilà cette partie. Donc si je remets comme ça, c'est propre. Avec ça. Ouais, ça fait pas mal. Ici sur le glare. Donc les particules qui sont en premier plan ici, il faudrait l'enlever. Donc on coche ici, on sélectionne, on le met en solo. Les particules qui sont dessus. Et là on part dans la vanish, on va le mettre à 4000. Ouais, ça taille quelques particules. En mettant à 3000, on voit ce que ça donne. 3500. Bon, on laisse quelques particules seulement. Là, on peut considérer ces particules comme les particules en premier plan.
Et comme il y a peu de particules en premier plan, ça serait mieux d'augmenter ici le nombre de particules à 500. Voilà, pour comment avoir les particules lors du dézoom ici. Là, il n'y a pas. Au moment du dézoom, il y a quand même quelques particules. Attendez, je rentre là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, ça serait mieux d'animer la visibilité. Donc ici, on ne voit rien. Si je mets par exemple à 5000, on va voir des particules qu'on voyait là. Donc mettons à 4000, on met une image clé. Voilà, donc on avance ici. Au moment du dézoom là, si je mets par exemple 50 000, vous voyez que là il y a plusieurs parties, il y a plein de particules. Donc ici je vais mettre 6000 pour laisser quand même un maximum de particules au moment du dézoom. Et après on s'en bat les couilles du reste. Donc là regardez, quand ça devient ici, ça fait bien. Voilà. Et là je vais appuyer sur U, donc sur lequel j'appuie sur U pour voir les images clés. Donc ici on peut voir que la rotation ici, ça nous montre un petit peu les particules en fond, je trouve. Donc là je vais mettre à 3500. J'enlève un peu les particules en fond, voilà. Et puis c'est bon. Alors, la lueur qui est sur... je sais pas si c'est cette lueur, si je désactive. Non, ça doit être la lueur du dessus ici. Donc c'est un peu trop à mon goût. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement diminuer l'intensité. Premier, on va mettre demi. Pas que ça affecte trop la scène. Demi, ou peut-être 75, ça serait mieux. 75. 0,75, pardon. 0,75. Et là, 0,75. Voilà. Pour pas que ça affecte trop la scène. Alors, on voit que déjà là, c'est propre. Ce qu'on va faire par la suite, c'est activer donc nos optical flares. Alors, pour gérer l'optical flare, ça fait un seul calque. Ça serait mieux de transformer tous ces calques, ces objets nuls en lumière. Donc on fait CTRL ALT majuscule L pour créer une lumière. Cette lumière mode ponctuelle, ici on le met en blanc, on fait OK. Alors, on fait P, on prend la première position ici, donc en appuyant sur P. On prend cette position, on fait copier et puis on la colle là. Donc on se place ici au début. Et puis on colle la position. Et là maintenant je peux supprimer ceci. Vu que j'ai collé la position. Donc je duplique la lumière. Je prends la lumière 2, j'appuie sur P. J'enlève l'image clé. Ici, l'optical flares, j'appuie sur P. Je copie la position. Et puis je colle sur la position de la deuxième lumière. Je supprime l'optical flares. Je duplique la lumière. J'appuie sur P, j'enlève l'image clé, je viens ici, je prends, j'appuie sur P, je copie la position, donc CTRL V, ici je fais CTRL V, et puis je supprime l'objet neutre. Pareil, je duplique P, désactiver, ici je fais P, copier, et là je fais coller. Donc ici on va déjà descendre comme ça. Je duplique une dernière fois la lumière. Celui j'avais fait P. Et là j'enlève ça. Ici je supprime ceci. J'avais déjà copié. Donc là je prends la dernière lumière. Je fais P. Là je copie. Et puis je viens là. Je fais coller. Puis je supprime ça. Alors maintenant si je viens là et que je fais. On peut voir que là les lumières sont générées aux angles comme il faut. Donc si je crée un calque solide appelé optical flares, donc j'aime bien l'abréger, hop, et là je vais dans Video Copilot, je fais optical flares, j'aurai juste ici à faire tracking light et puis ça va suivre toutes nos lumières, et après donc ça sera en 3D. Faut que quand la caméra se déplace, ça se déplace aussi. Voilà, c'est la caméra d'After Effects en fait. Et donc ces lumières je vais les mettre en addition. Voilà, donc je me place là. Et je vais juste changer le style de lumière. Donc je vais changer ça. Je vais ici dans options. Je vais activer editor. Et pour avoir un grand espace.
Alors là c'est pas top top. Il y a une lumière que j'aime bien, celle-ci. Je sais pas si elle va aller, enfin ok. Voilà, donc elle est pas mal. La taille, on va juste la diminuer. 25 ou 50, 35. Voilà, là c'est bonne. Couleur, jaune, non. Rouge, non. Vert blanc, pas mal du tout. Donc on peut mettre une couleur comme ça. Il faut regarder le code ici, FFDE3 E3. Non. Sorry. Je rentre encore un petit peu. En fait, voilà, c'est pour qu'il soit un petit peu rouge et un petit peu bleu, quoi. Donc ça fait un mélange de couleurs. Là, c'est pas très lumineux. Je vais le mettre à 150 dans la luminescence. Ouais, c'est quand même trop lumineux. Et puis, je viens dans Options. Je vais diminuer le glare ici. Le glare, en fait, quand je mets en solo, c'est ça. J'enlève Browser pour avoir plus d'espace dans l'éditeur. Et puis, je viens ici dans Gamma. Je vais diminuer la Gamma. Puis, j'enlève le solo. Cette espèce de petit machin là, ça me plaît pas, je vais l'enlever. Donc je viens là, j'enlève ici. Pareil là, j'enlève. Il y a un autre que j'aime pas. Ben, c'est ça. Voilà, donc là, comme ça, c'est propre. Et puis je fais OK. Donc ça va un peu alléger la scène. Et puis là, c'est propre. Maintenant, il faudra donner un petit peu de vibration à nos obstacles flares. Donc si je fais une preview à partir d'ici, donc quand la caméra apparaît, je fais une petite preview. On peut voir en fait des obstacles flares ici. Ils ont une même cible en fait, donc sauf qu'ils ont une même cible ici. Donc pour essayer de changer la position de la cible, il faudrait juste mettre une sorte d'expression. Donc en appuyant sur Alt et puis cliquer ici. Je pense que sur le tutoriel précédent, j'avais dit CTRL-clic, si je me rappelle plus. Mais normalement c'est Alt-clic, hein. Désolé si j'avais fait le con. Donc ici, une fois qu'on a fait Alt-clic, on vient dans le paramètre ici et on va taper en une expression oui, gueule. On ouvre la parenthèse, là je vais mettre 0,35. Là c'est la vitesse. Et puis en termes de position, en fonction de votre résolution, moi je vais mettre 150 chez moi, ou même 250 chez vous. Si c'est en HD, vous pouvez mettre 300. Si c'est en Full HD, vous pouvez mettre 500, il n'y a pas de problème. En fait, c'est pour déplacer la cible en fait. Si je désactive ça et que je prends ce point, je désactive, déplace ici, on voit que là c'est la cible de la lumière. Donc en mettant cette expression, il va se déplacer aléatoirement en fait. Donc si je refais un rendu par exemple étant ici, on voit que la cible bouge aléatoirement et la vitesse, je pense qu'elle est bonne à 0,35. Là, c'est un peu très éloigné de la scène parce que 250 c'est trop. Bon, mais c'est pas grave, ça fait vraiment aléatoire et j'aime bien. Voilà. C'est plus fixe en fait, ouais, ça vient de là. Ça tourne comme ceci. Après, voilà, t'as vu. Alors, une fois que cela est fait, donc si je rentre ici, on peut voir que c'est bien en addition. Il faut juste maintenant mettre la fictique donc à 80-80 pour donner un petit peu de vibration à notre lumière en fait. La lumière va vibrer avec l'intensité, vous voyez. Ça vibre en fait, ok. Le dernier truc qu'il nous reste à ajouter ici, c'est le flou. Donc RS Motion Blur. C'est ça. Donc là c'est rapide, c'est flou. Pareil ici dans les passes luminescence. Donc j'applique. Bon, mais il faudrait appliquer ça en dessous, je pense en dessous de la lueur. Attendez, si j'applique en dessous, non c'est pas bon. Mettez-le au-dessus, c'est mieux comme ça. Au-dessus de tous les paramètres, c'est mieux. Ok, donc là ça nous génère du flou. Puis on va déjà faire ce rendu et puis passer au son. Je refais une dernière preview et voir s'il y a des modifications. S'il n'y a pas de modification, on passe à la partie sonore. Donc je lance une preview. Là je vais l'agrandir. Voilà. 100%, j'appuie sur la touche 0 du pavé numérique pour lancer la preview. Donc après la preview, on aura ça.
Donc là on va juste grossir un petit peu les particules en fond. Donc ici les particules en fond, on va ici on va augmenter l'opacité et je pense que ça serait bon, et puis lancer le rendu. Donc ces particules ici, on va tout simplement augmenter l'opacité. Donc là dans l'opacité on va le mettre à 100 et puis voilà, lancer un rendu. Donc dans la composition on fait ajouter à la file d'attente. Là on va choisir la destination. Donc j'arrive dans le dossier Fuzz Killer. Là je vais l'appeler intro Fuzz Killer. Puis là je suis enregistré. Donc ici dans non descriptif on va prendre le format H264. Bon il est pas là, on va prendre QuickTime. Et puis le laisser à son, il n'y a pas de problème ici, on n'a pas de son, donc en fait c'est automatique. Donc on fait enregistre, on fait OK. Et là on lance le rendu. Une fois que le rendu est terminé, on va donc l'importer. Donc ici je double-clique. Donc là je prends intro Fuzz Killer. On va le mettre dans une nouvelle composition. Donc voilà, ici ça serait en fait pour mettre le son sur notre introduction. Donc il serait mieux de faire un rendu avant de mettre le son. Vous voyez que là c'est plus fluide. On n'aura plus à toucher, on n'aura plus à modifier les effets. On va juste rajouter des effets dessus pour synchroniser la scène. Donc on se retrouve pour la 6e partie. Donc je vais m'arrêter ici pour démarrer la 6e partie, donc la partie audio. Allez, à plus.